Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, il y a 10 jours, le verdict est tombé, on sait qui a gagné le Grand Prix de Gérardmer. Le techno-thriller très gore, Possessor. Cette année, le jury était présidé par Bertrand Bonello et composé de Lolita Chama, Vimala Pons, Nora Hamzaoui, Pascal Bonitzer, Maxime Chatham, Alexandre Pachulski et Gaspard Ulliel. Et tout ce beau monde s'est donc mis d'accord sur le second long métrage de Brandon Cronenberg. Avoriaz a eu le père et Gérardmer le fils. Mais avec un nom de famille pareil, le réalisateur partait-il gagnant ? Pas forcément, car avec cette filiation prestigieuse, le public et la critique l'attendaient au tournant. Et je dois dire que moi aussi un petit peu. D'autant que ses précédentes œuvres revisitaient déjà les marottes du papa, et force est de constater qu'il partage pas mal d'obsessions et de névroses. On pourrait penser par exemple à l'angoisse du corps comme source de monstrueux, l'assujettissement de l'humanité par la machine, et un pessimisme profond concernant les rapports humains. Mais alors peut-on taxer le jury de népotisme ? Non, tant le film répond au cahier des charges d'un tel festival. Intrigue à la Black Mirror qui interroge les possibilités technologiques d'un avenir très proche, body horror qui confine au gore le plus frontal, scénario alambiqué qui s'achève par un twist malin, sont autant de cases cochées dans le bingo du parfait film de festival fantastique. L'histoire fait penser à celle de The Cell avec Jennifer Lopez et Vince Vaughn, et repose sur une idée de départ simple qui se complexifie à mesure qu'on s'enfonce dans le high concept. L'intrigue tourne autour d'une société secrète qui possède des implants cérébraux permettant à des agents de véritablement posséder des corps réceptacles, dans le but de leur faire commettre des crimes parfaits. Le grain de sable qui enraye la machine vient du personnage interprété par Andrea Riseborough, usé psychologiquement par des missions qu'on imagine nombreuses et qui n'arrive plus à contenir la psyché de son hôte. On n'est pas loin du Cronenberg senior des débuts, c'est vrai, mais ces ressemblances frappantes sont finalement assez anecdotiques au regard du traitement que Brandon en fait. Je trouve qu'on le met injustement dans l'ombre de son père, comme on pouvait mettre De Palma dans l'ombre d'Hitchcock avant de connaître la singularité d'une œuvre qui a considérablement évolué en 50 années de carrière. Si Brandon n'était pas le fils de David, on parlerait de relecture plutôt que de ressucé. N'oublions pas que Brandon Cronenberg n'a pas fait ses débuts avec son premier long métrage antiviral, loin de là. Dès 1999, il était déjà sur le film Existence, plus particulièrement dans l'équipe technique en charge des effets spéciaux. Et c'est bien ce qu'il y a de plus soigné dans Possessor. On s'aventure bien évidemment dans le body horror avec les accessoires de recalibrage des implants qui rappellent un peu les plugs corporels d'Existence, mais il y a surtout cette volonté de montrer frontalement, en pleine lumière et dans le moindre détail, les déformations d'un visage violenté à la barre de fer. Le sang, les dents qui se déchaussent, les orbites qui se vident, on est en pleine pornographie de l'horreur. Brandon Cronenberg ne laisse aucune place à la suggestion. Il préfère une horreur en pleine lumière, à grand renfort d'effets pratiques, ingénieux et minutieux, et des gerbes d'hémoglobine très graphiques. Ce genre de scène, basée sur l'irruption soudaine de la violence, détonne d'autant plus que le reste de la réalisation alterne entre des longs plans, hyper léchés, à la photo imparable de Karim Hussein, à l'œuvre dans la série Hannibal, et des plans avec un effet caméra à l'épaule sur des scènes plus intimistes. S'il ne réinvente pas les emprunts qu'il fait à son père, comme le corps pénétré par des implants, ou à d'autres réalisateurs, comme le design de la machine qui rappelle les précogs de Minority Report de Spielberg, il le fait avec goût, et cela donne à l'ensemble du film une certaine élégance. Lorsqu'on regarde l'affiche, on remarque la fausse symétrie du titre Possessor, qui n'est pas tout à fait un palindrome. Cette fausse symétrie s'opère dans le film également et trouve son point de bascule à la moitié du métrage lorsque le corps possédé se reflète dans la piscine. C'est là que les deux psychés commencent à s'affronter. Au-delà des effets gore proprement dit, j'ai été frappé par l'inventivité visuelle pour matérialiser l'idée abstraite d'un esprit s'invitant dans un corps. Les effets sont fascinants, tout en superposition de plans et effets stroboscopiques, et la trouvaille du corps qui fond comme une bougie pour se reconstituer ensuite est d'une inquiétante étrangeté. On est quelque part entre les expérimentations psychédéliques de Clouseau pour l'enfer et les statues de cire rongées par les flammes des films d'horreur vintage. J'ai cru également déceler quelques emprunts à l'un des plus grands films d'épouvante français, Les yeux sans visage de Georges Franju, qui a d'ailleurs inspiré Carpenter pour Halloween ou Almodovar pour La Piel que habito. Par exemple,
Les scènes où les protagonistes dans les deux films reprennent conscience se font magistralement écho. Et tous les passages avec le masque de peau déformé par la gravité rappellent le fameux masque en latex du film de Franju. Au final, il se dégage une atmosphère plus poétique que mes a priori de départ, et la scène finale, que je ne peux révéler ici, sonne comme une promesse d'émancipation prochaine de Brandon Cronenberg, à laquelle j'ai vraiment hâte d'assister, et j'attends désormais la suite avec une certaine curiosité. Comme toujours, je vous recommande de vous faire votre propre avis, de le partager avec nous en commentaire et de vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve sur un prochain live ou une prochaine vidéo. Ciao!